Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex, ravi de vous parler enfermement, confinement, huis clos et claustrophobie aujourd'hui avec le film Oxygène, disponible sur Netflix. Un film de science-fiction français, oui, avec un high concept similaire à Buried, vous vous souvenez, ce film où l'on est enfermé avec Ryan Reynolds dans un cercueil. Et bien là aussi, on est enfermé dans une sorte de caisson médical avec Mélanie Laurent pendant 1h40. Il s'agit de la nouvelle réalisation d'Alexandre Aja, réalisateur français de cinéma de genre et plus particulièrement d'horreur, qui avait fait sensation il y a bientôt 20 ans avec Haute Tension, puis fait une jolie carrière aux États-Unis avec La Colline à des yeux, Piranha 3D et récemment Crawl. On est plutôt client du travail d'Alexandre Aja, on était forcément curieux de voir cet Oxygène. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Réponse avec mes claustrophobes adorés. Patrick Dantan. Salut Patrick. Salut. Tu souffres de claustrophobie, toi? Non, pas particulièrement, non. Non, surtout pas ça quand c'est avec Ryan Reynolds. Apparemment. N'importe quoi. On peut choisir, c'est soit avec Ryan Reynolds dans Buried ou avec Uma Thurman dans Kill Bill. Choisissez votre cercueil et votre c'est fair. compagnon. Qui va-t-on choisir? Thibaut Ducret, qui va-t-il choisir? Comment ça va? Mais ça va bien, ça fait 3 questions en un. Oui, je ne sais pas à laquelle répondre d'abord, C'est mais parti fort, ça va hein. bien. Et écoute, moi, Mélanie Laurent, ça me va bien d'être enfermé avec elle. D'accord. Florian Pouplin, enfermé dans un caisson, ça tirait? Non, pas tant, non. Allez, avec Mélanie De Laurent. manière générale, Non, avec Mélanie Laurent. si des fois elle joue pas, ça m'irait. Ouais. Oh là là, d'accord, ça promet. Alors si vous êtes prêts, on s'allonge, on ferme la boîte et c'est parti. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Une jeune femme se réveille dans un caisson, branchée de partout sans savoir qui elle est, où elle se trouve, ni pourquoi elle est enfermée là. La seule chose qu'elle sait, c'est que le caisson lui indique son taux très bas d'oxygène qui est en train de diminuer peu à peu. Peut-être trouvera-t-elle de l'aide en Milo, l'intelligence artificielle de ce caisson. C'est ce qu'on va voir dans Oxygène. Alors, pour rappel du contexte, le scénario est un premier script, celui de Christy Leblanc, qui s'est retrouvé sur la blacklist à Hollywood, cette liste de scénarios en attente de développement, avant qu'Alexandre Aja décide de produire le film pour le réalisateur Frank Calfoun, son compère avec qui il avait fait le film Maniac. Puis la pandémie est venue foutre le bordel là-dedans. Noomi Rapace, qui devait remplacer Anna Thaoué dans le rôle titre, est forcée d'abandonner aussi. Puis finalement, c'est Mélanie Laurent, prévue dans un rôle secondaire dans le film, qui reprendra le flambeau et le premier rôle, avec Alexandre Aja qui passera de producteur à réalisateur pour un tournage en juillet 2020 entre les deux confinements. Et le film sera finalement racheté par Netflix, qui l'a sorti le 12 mai dernier. Est-ce que vous suivez Quelle les aventure! amis? Oui, Quelle oui. aventure pour ce film Oxygène, qu'est-ce que ça vaut, Florian? Moi, j'avais beaucoup aimé Crawl, son film précédent. Et je dois dire que là, Aja relève le défi de faire un film d'enfermement. Et non, je vais pas pouvoir continuer à mentir. J'ai vraiment beaucoup de mal. Non, j'ai trouvé ça excessivement mauvais. J'ai été très déçu par Alexandre, partout en fait, par le script principalement. Je trouve que les problèmes principaux sont liés au script et malheureusement, mais ça c'était pas une surprise, c'est pour ça que j'attendais de voir ce film, à l'interprétation de Mélanie Laurent, qui pour moi est complètement à côté de son personnage, qui en fait beaucoup trop, qui surjoue. Mais encore une fois, où est la faute? Est-ce que c'est le script? Parce qu'il y a des répliques que je trouve d'une bêtise. Bon, alors Enfin voilà, mais voilà, tu me demandes mon avis. Bah oui. Et ou est-ce que c'est elle qui joue mal? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, au bout des 10 premières minutes, je me suis fait chier. Vraiment, j'ai trouvé ce film d'un ennui. Donc peut-être que ça a fonctionné, parce que du coup, je me suis senti enfermé dans ce film, parce que j'étais obligé de le voir en entier pour en parler aujourd'hui. Et même les twists dont vous allez sûrement défendre l'originalité, pour moi, tombaient totalement à plat. Voilà, peut-être ce que je pourrais sauver, c'est la mise en scène de Aja, qui réussit, mine de rien, à trouver quelques idées, parce que filmer une boîte de l'intérieur pendant 1h40, c'est quand même difficile. Et au moins, la mise en scène est assez invisible, dans le sens où elle est assez efficace pour qu'on ne la voit pas. Du coup, c'est très fluide, c'est très naturel. Naturel dans ce truc technologique complètement
affreux puisque tout est très mécanisé, automatisé. Voilà, mais de manière générale, non, je n'ai pas du tout aimé ce film. Aïe, aïe, aïe. Patrick, est-ce que tu es team Florian ou est-ce que tu es against Alors, Florian? moi, je dois dire que le départ, le 60% du film au départ, j'ai pas eu beaucoup de tension. J'ai pas été ressenti tellement cet enfermement très oppressant. Pourquoi 60% comme ça? C'est le taux d'oxygène ou... Non, c'est pas le taux d'oxygène. C'est qu'à partir d'un moment, à un moment dans le film, on sait pourquoi elle est là, où elle est, etc. Et ça, après, ça m'a complètement séduit, quoi. Je trouve qu'on arrive dans un concept SF absolument génial. Je pensais à Philippe Cadic, je pensais à plein de choses comme ça, et j'ai jamais vu... Florian va sauter de son siège. Oui, je vois. Je souffle. Et je crois que j'ai jamais vu un film qui traitait de ce sujet-là, comme ça, de cette chose-là et tout. On va pas révéler, parce qu'il faut pas le dire, ça serait dommage. Mais du coup, moi, je suis très, très séduit par le concept science-fiction du film dans sa révélation, en fait. Et là, je trouve que ça fonctionne bien. J'ai aussi des réticences sur Mélanie Laurent un petit peu au départ. Ah là là. Et entre autres, sur sa façon de ne pas articuler ce qu'elle dit. C'est un peu dommage parce qu'on comprend pas certaines répliques, mais autrement, voilà. Articule, Mélanie, articule. Mais voilà. Mais il y a beaucoup d'acteurs français qui font ça maintenant. Mais voilà. Qui savent pas jouer. Oui. Thibaut, est-ce que tu es team Florian? Est-ce que tu es team Patrick sur ce film de genre français, de science-fiction française par Alexandre Aja, bon sang? Bah, écoute, je suis team Patrick et je vais même monter d'un cran. Moi, je trouve vraiment le film excellent. Je savais pas trop dans quoi je m'engageais au départ parce que je trouve que Buried est un film très réussi sur le même concept. Et je me disais, voilà, encore un film avec quelqu'un enfermé dans une boîte. Alors, c'était juste Ryan Reynolds qui t'intéressait en fait. Non, je dis sur le même concept. Ah d'accord. Ah oui, non, alors attends, n'en disons pas trop, attention. Sachant que Buried est une influence d'Aja, clairement, parce qu'il l'a dit en interview, il le cite, c'était ça son point de départ. On a le même point de départ, quelqu'un enfermé dans une boîte, qui doit essayer de s'en sortir. Et je me disais, est-ce qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très différent que Buried et finalement, je trouve qu'il arrive à le faire, parce que contrairement à Florian... beaucoup moins bien. Eh bien, je ne suis pas d'accord, parce que contrairement à toi, je trouve déjà que le scénario est très efficace. Moi, je trouve assez bien écrit. Et je trouve que justement, il arrive à renouveler constamment l'intérêt et les questions. On est constamment sur autre chose et il arrive à maintenir l'attention sans trop tricher, parce que la tentation, quand on est justement dans un huis clos aussi petit que ça, c'est d'utiliser un petit peu des artifices, de nous montrer l'extérieur, ou je sais pas. Comme avec des flashbacks, c'est ce qu'il fait. Par exemple, d'ailleurs. des flashbacks, oui, mais ils sont intégrés aussi dans la narration parce qu'elle les voit sur des écrans, finalement, ces flashbacks à l'intérieur du caisson. Et je trouve qu'il arrive vraiment à maintenir tout du long l'attention et à rendre crédibles des twists qui sont de plus en plus improbables, en fait, parce que la révélation finale, finalement, est assez grosse, quoi. Elle est incroyable, cette révélation. C'est génial, elle est géniale. Ça pourrait paraître complètement débile suivant la manière dont on la traite, et là, je trouve qu'il arrive à le rendre vraiment cohérent. Et voilà, moi, dès le départ, il ne m'a pas fallu attendre 60%. Moi, dès le départ, j'étais pris dans le truc, parce que je trouve aussi Mélanie Laurent, qui n'est pas une actrice dont je suis spécialement fan. Je trouve que elle peut être effectivement assez mauvaise, mais là, je la trouve vraiment excellente. Ouais, effectivement. Bon, moi, je Patrick serais... fait de ses têtes. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas le visuel, quoi. Voilà, c'est de la radio, enfin, c'est du podcast. C'est comme ça. Moi, je suis team Thibaut et team Patrick. Je suis désolé, Florian. Tu vas être tout seul ce soir. Je suis navré. Ah, t'as l'habitude, c'est ça que tu vas aller dire? Surtout avec toi, Camille. Qu'on soit pas d'accord, c'est ça que tu dis. Ça dépend des films. Mais effectivement, non, moi je suis assez client d'Aja de base, et puis je trouve ici son amour du cinéma de genre et aussi du cinéma de série B, quoi, parce que finalement on est dans ce high concept, mais aussi dans une économie de moyens, dans un film, dans un film de genre aussi. Avec des allures bis par moment, où il s'amuse avec l'humour, et notamment dans ce caisson ultra technologique qui est très très bien exploité, déjà par son esthétique que je trouve vraiment sublime, et puis cette idée de sublime. Dingue, vraiment, le caisson, mais c'est clair, moi la direction artistique je trouve sublime. Oui, parce que ce que je trouve sublime, c'est ce halo en fait de lumière qui est juste au-dessus de sa tête, cette espèce l'intelligence artificielle qui représente l'intelligence artificielle, donc Milo, et qui
ondule un peu comme de l'eau. Exactement. Incroyable. Ça, je trouve ça très très fort. Comme il Milo est qui est ironique, il se incarné moque. par Mathieu Amalric, on va le dire. C'est la voix de c'est Mathieu la voix, Amalric ouais. qui. Donc il y a tout ça qui me plaît. Et je parlais d'humour C'est par vrai qu'il joue moment. bien, lui, encore. Et ouais. Et de menaces aussi, avec le moment où il y a un espèce de bras articulé qui vient pour lui donner un sédatif, parce qu'on lui dit votre pouls est très élevé, est-ce que vous aimeriez vous calmer avec un sédatif, etc. Donc il y a tout ça. Quand on sent en fait la menace où elle est vraiment coincée dans cette boîte, elle est attachée, etc. Et là, il y a cette espèce de bras articulé qui vient pour lui injecter on ne sait pas quoi dans le corps. C'est ça, contrairement Ça à Buried, fonctionne, quoi. sa cage finalement est incarnée, quoi. Voilà. Elle est vivante. Il y a des menaces à l'intérieur, alors que dans Buried, eh bien, il est juste dans un cercueil. Florian, je te laisse à nouveau la parole parce que la parole est à la défense, je pense. À Si l'accusation, tu veux plutôt. poursuivre un peu là-dessus. Oui, pardon, à l'accuseur. Moi, je crois que j'ai eu un gros problème avec le script et avec le personnage en tant que tel. C'est-à-dire que le personnage de Mélanie Laurent, je ne sais plus comment elle s'appelle, Elisabeth quelque chose, pour moi, elle a très peu de background. Certes, ça fait partie de la narration, mais du coup, je suis très peu attaché à elle et à son sort. Et aussi le fait que, contrairement à Buried, où les enjeux étaient assez rapidement mis en place et où le personnage de Ryan Reynolds devait faire preuve d'ingéniosité ou devait réfléchir sans paniquer parce qu'Oxygène, pour se sortir de là, là, on ne sait pas pourquoi, enfin, en tout cas jusqu'à un certain point, mais pendant longtemps, je trouve, on ne sait pas pourquoi elle est là. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Attends. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de menace, en fait, à part le fait qu'elle n'ait plus d'oxygène, mais je ne connais pas cette femme. On ne me la présente pas comme quelqu'un de caractérisé. Du coup, son sort, je m'en bats un peu les couilles. J'ai aucune pas empathie besoin. pour elle. Et ben, Et peut-être que justement, j'ai pas t'en sais besoin. autant qu'elle au départ. C'est ça qui est Comment intéressant. T'en sais autant qu'elle au départ. Tu sais pas qui elle sait pas qui elle est. Elle sait pas ce qu'elle Oui, fait là. alors oui, mais moi je suis pas dans le caisson. Moi je regarde un film. Tu vois ce que je veux dire? Et Aja n'a pas le talent de réalisateur de certains autres réalisateurs qui peuvent te donner une empathie directe, même si c'est un personnage qui n'est pas très développé. Et moi, encore une fois, le personnage de Mélanie Laurent, elle joue faux tout le temps. Oh, non. Et en fait, et à chaque réplique, ça me sortait. À chaque réplique, j'étais là c'est faux. Et c'est peut-être ça, en fait. Oui, aussi. Je pense honnêtement que c'est le seul souci. Mais parce que... des fois, quand elle s'énerve, mais j'étais là, mais mon Dieu. Ouais. Non mais sans déconner, vous trouvez ça crédible? Ah, moi, oui, absolument. Et elle a des réactions, et là je reviens sur le niveau du script, je trouve que certaines réactions qu'elle a, je vais pas dire que je sais ce qui est crédible dans ce genre de situation, mais cinématographiquement, puisqu'on est dans un film, ce n'est pas la réalité. Aja ne cherche pas à faire une étude réelle de comment des gens se comporteraient dans une situation pareille, mais je trouve que beaucoup de réactions ne sont pas crédibles et ne font pas sens, et qu'elle s'énerve à des moments que je trouve complètement pas du tout en lien, et que on lui dit tout le temps je vais vous aider, mais elle raccroche au nez des gens. T'as l'impression qu'elle a envie de crever. Du coup, il y a un truc qui fait, j'ai pas l'impression qu'elle veut survivre, son personnage. Il y a quelque chose comme ça, et qui, mais voilà, je sais. Mais elle passe par toutes les émotions, au contraire. Moi, ça ne m'a absolument pas happé, absolument pas intéressé. J'ai été déconnecté du film pendant tout le film, et les fameuses révélations, du coup, n'ont eu aucun effet sur moi, puisque j'en avais rien à battre de ce personnage, en fait. Alors, moi, je rejoins un petit peu sur parfois aussi une impression de réaction un peu fausse, quoi. Pas seulement dans le jeu, mais peut-être dans l'écriture aussi. Pourquoi elle s'énerve là plutôt que là, puis plutôt elle fait ça comme ça plutôt qu'autrement. Oui, parce qu'à savoir, je me suis un peu posé ces questions-là, quoi. Je te coupe juste là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a toute une réadaptation du script, qui est donc un script en anglais à la base, qui a dû être traduit et puis réadapté en français, du coup, pour ce film-là. Donc c'est peut-être lié à ça par moment. Je sais pas, je trouve que c'est peut-être des choix de direction d'acteurs, etc. et tout, et puis j'ai plus l'impression que c'est ça. Okay. Maintenant, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis ça fait des références au bis ou à des choses comme ça, parce que pour moi, au niveau de l'ambition du concept final, c'est pas du tout du bis. C'est un concept qui est très ambitieux. Je trouve que la révélation est quelque chose d'ambitieux, de complexe, qui questionne notre humanité, qui questionne notre monde, qui questionne le réchauffement climatique, différents trucs, qui questionnent notre état du monde maintenant, je suis complètement notre d'accord avenir, avec toi. etc. Et tout. Et pour ça, encore une fois, si j'avais de la peine un petit peu, et je rejoindrais vraiment sur le début un petit peu tout ça, Florian, par rapport au début, après, moi, je trouve que ça devient quelque chose de très ambitieux, de très actuel, de très
très intéressant sur le pourquoi du comment elle est dans ce caisson. Excuse-moi Thibaut, je réponds juste à Patrick et je te laisse la parole, mais là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'au final, le film est plus grand que ce qu'il paraît à la base, parce qu'effectivement, à la fin, moi, ça a résonné, mais enfin, je veux dire, avec notre situation actuelle de pandémie et tout ça, d'enfermement et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça effectivement assez grand à la fin. La révélation finale, etc., m'a vraiment happé. Quand je parle de bis et de genre, en fait, c'est sur le fait que justement, les ambitions là dont tu parles, il ne les fait jamais savoir. Il n'est pas là en fait à faire de la démonstration. Avant, tu veux dire exactement. Avant, et en disant, regardez, je fais un gros concept de science-fiction, je fais un film, vous allez voir, qui est philosophique, qui est un truc de ouf, c'est une réflexion de malade. Oui, tu veux dire avec quelque chose qui serait différent dans le traitement. Exactement. Pour et dans montrer, son traitement, il reste bis parce qu'il vient de ce cinéma-là, Alexandre Aja, à savoir, il nous fait un film qui reste sans arrêt ludique, fun et divertissant en fait. Et du coup, il reste en fait dans ces ambitions-là et à la fin, il nous happe et il nous chope. Quoi. Alors là, justement, moi, je vais plus rejoindre Florian. Moi, j'ai pas trouvé ça avant ce concept, encore une fois, que j'adore puis qui m'a fait gagner le film complètement pour moi. Avant, j'ai pas trouvé ça méga divertissement. La piqûre avec le bras articulé, ça m'a pas. Florian. La piqûre avec le bras J'ai l'impression qu'il articulé. l'étire le plus possible. Le bras articulé avec la piqûre, ça m'a pas particulièrement terrorisé. Bon, Thibaut. Voilà. Bon, ouais, Thibaut, on a beaucoup parlé. À toi. Mais je suis effectivement assez d'accord avec toi, Alex, parce que ce que je trouve vraiment très bien pensé dans l'écriture du film, c'est qu'il y va vraiment par étapes. Je crois que tu disais tout à l'heure, Florian, que tu trouvais que c'est vraiment pourri. Que les enjeux n'étaient pas vraiment suffisamment posés à la base. Moi, au contraire, je trouve très efficace parce que dès le départ, alors elle se réveille, elle ne sait pas qui elle est, mais elle fait directement une première supposition. Ah, je suis dans un caisson cryogénique, je dois être à l'hôpital, je dois être malade. Et ça, c'est la première supposition qui va être remise en question plus tard. Et il va toujours y aller comme ça, par palier, pour finalement nous amener vers quelque chose de toujours plus grand, jusqu'à ce final dont vous parliez, et qui est effectivement bien plus large que ce qu'on peut imaginer au départ. Mais il va progressivement vers ce point-là, avec à chaque fois des twists. Et au contraire, moi, je trouve que le chemin qui y mène est hyper efficace parce que je trouve l'écriture vraiment très bien pensée, très bien construite, parce qu'on a une héroïne qui est intelligente et qui va justement exploiter ce qui se trouve autour d'elle, réfléchir à sa situation et vraiment notamment exploiter justement cette seringue et qui va tout faire pour survivre et qui va vraiment se poser des questions, quoi. Et justement, c'est pour ça que moi, dès le départ, j'étais avec elle et tout le cheminement jusqu'au final, moi, j'ai trouvé ça parfaitement cohérent. Ouais, et surtout, c'est aidé par la mise en scène d'Aja, justement, qui arrive, je trouve, mais Florian dira que non, mais que pendant 1h40, non. Alors qu'on est enfermé dans un caisson, moi, je me suis pas fait chier une seule seconde, parce qu'au-delà du scénario et des révélations et de la progression de cette enquête qu'elle peut faire elle-même, sur savoir qui elle est, pourquoi elle est là, en fait, dans la mise en scène, c'est ludique aussi parce qu'à chaque fois, il arrive à changer les cadres, à changer les filtres, à changer où il place sa caméra, qu'est-ce qu'il va faire avec, et puis à accompagner les émotions et les ressentis et la progression de cette femme. Parce qu'il y a un moment donné, moi, où il y a cette caméra qui va justement être... je pense que c'est une GoPro, mais qui est vraiment suspendue juste au-dessus de son... Angle, voilà, en grand angle, ouais. Et qui va tourner pour faire le tour du coffre comme ça, et qui illustre parfaitement le tourment qu'elle peut ressentir à ce moment-là. Et donc, dans la mise en scène, je trouve aussi très fort. Même les moments où il triche un peu, entre guillemets, parce qu'il insère des flashbacks qui, effectivement, nous sortent un petit peu de cet espace confiné, là aussi, ça casse pas le rythme et ça casse pas l'immersion non plus pour moi, parce qu'on vit ces flashbacks à travers elle, finalement. Il y a souvent pas de son, c'est vraiment des souvenirs et on traverse ça à travers son esprit. Ça perd jamais son truc de base, c'est-à-dire ça va pas trop longtemps dans le flashback, ça reste quand même concentré sur on est dans un caisson les mecs, quoi. Et on va y rester. Florian, tu voulais réagir? Non. D'accord, moi, Patrick. Je trouve que c'est pourri. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur la mise en scène, quoi. Non, la mise en scène, oui. Maintenant, moi, je me suis pas ennuyé pendant le 60% du film. Je me suis pas ennuyé du tout, mais encore une fois, j'ai pas ressenti une pression de l'enfermement. J'ai pas ressenti. Il y a quand même un compte à rebours qui met l'attention dès le départ. Oui, mais voilà, ça m'a pas. Moi, j'avais juste ça, c'est qu'elle crève pour que ce film se finisse. Non, il est horrible, cet homme. Après, par contre, je pense pas que. Encore une fois, je pense pas que c'est lié à la mise en scène, parce que effectivement, je trouve que finalement,
c'est intéressant, elle est belle, la mise en scène est belle. Le générique est très bien aussi, très beau esthétiquement. Il y a un truc qui est pas mal aussi sur le générique de départ. Et la musique. Mais le générique de fin est super. La musique est dingue. T'as pas aimé le générique au départ? Oui, il est pas mal. On est au point de dire que le générique est bien, quoi. Ouais. Non, mais ça veut dire plein de choses dans ce film. Mais voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Non, mais parce que je trouve que la réalisation, elle est vraiment là. Puis à la fin, l'ampleur est là aussi. Enfin voilà. Le plan de la révélation finale, il est quand même assez impressionnant. Ce long travelling arrière. Et je m'y attendais pas du tout. On se croyait dans un Gundam. Ou dans un Joe Wright peut-être. Et puis il y a cette musique électronique aussi. Excellente, celle de Rob. On avait déjà entendu dans plusieurs films français, notamment chez Aja. Ouais, je crois. Qui est très bon. Là, moi, c'est vraiment le point positif du film. Tu vois. C'est très angélique, un peu des espèces de chants. Complètement. Et travailler à l'orgue, musique on de dirait film de de Terrence l'orgue. Malick, c'est pour dire. Oui. Et mon Dieu, j'ai réussi à dire ce nom dans ce débat. Non, c'est bien. Et c'est pas sorti de nulle part parce que dans les flashbacks, il y a certains moments où c'est ça vrai, pourrait un Statue of Life. Voilà. Bon, on aura terminé ce débat en comparant Alexandre Aja à Terrence Malick. Si c'est pas magnifique. Bon, et c'est bien. On a vu, il y a les pour, il y a les contre. Faites-vous votre propre avis du coup sur Oxygène d'Alexandre Aja qui est à présent sur Netflix. Merci Florian d'avoir participé à ce débat. Je suis content pour une fois que je suis contre. Ah ouais. C'est rare, j'aime bien. C'est vrai. Patrick, je continue à faire ça. Merci. On te retrouve très vite du coup pour parler de Joe Wright. On aura l'occasion de te retrouver cette semaine, toi aussi Thibaut Ducret. Mais oui, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Saloon. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez réécouter ou écouter tous les épisodes que vous souhaitez sur votre plateforme de podcast préférée. Dites-nous ce que vous avez pensé d'Oxygène. Et j'arrive à bout de souffle. Voilà. C'est la fin de l'émission. Oh là là, ouais, il me manque d'Oxygène justement. Voilà, petite pirouette de la fin. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je crois que moi je vais aller me coucher maintenant. J'ai faim et je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Voilà, je finis cet épisode en freestyle total. Bisous les amis.